Salut à tous, aujourd'hui, nouvelle vidéo, et on part du côté de chez DC Comics, et on va reparler d'un de mes personnages préférés, tout comics confondus, Wonder Woman. Et on va continuer la série de vidéos sur par où commencer les comics sur le personnage, et on va parler d'un récit du Black Label, donc hors continuité, et on va donc parler de Wonder Woman Dead Earth de Daniel Warren Johnson. Un excellent récit, et qui plus est, idéal pour découvrir Diana. Mais trêve de blabla, rentrons dans le vif du sujet, c'est parti. Lorsque Wonder Woman se réveille du sommeil séculaire dans lequel elle a été plongée, elle découvre que la Terre n'est plus qu'un vaste désert radioactif. Piégée au cœur de cette planète stérile, tapissée des cendres d'un passé ravagé par l'arme nucléaire, la princesse Amazon se doit alors de protéger la dernière cité humaine de monstres titanesques et tâche tant bien que mal de découvrir les secrets cachés sous la poussière de cette Terre morte et désolée. Bon, première chose évidente et nécessaire à dire, c'est que c'est un récit post-apo avec donc Wonder Woman, forcément, en personnage principal. Et je trouve, à titre perso, que c'est hyper original comme constat de base et que c'est vraiment excellent. En plus de ça, on est sur un récit post-apo vraiment bien installé depuis plusieurs années. Donc on a vraiment un monde très particulier et assez unique, ce qui est vraiment très cool et l'aide surtout à se démarquer. Donc déjà, on se retrouve vraiment dans un monde où personne ne fait confiance à personne, tout le monde a perdu l'espoir, l'amour et la bonté. Donc, les valeurs principales de Wonder Woman. Et donc, on va assister, dès les premières pages, au réveil de Wonder Woman dans ce monde, et vraiment, les personnes nées dans cet enfer ne savent même plus différencier le bien du mal, leur seule préoccupation est la survie, et Diana va devoir changer ça. Évidemment, vu qu'on débarque au milieu de ce récit, on va avoir le droit à un récit sur plusieurs temporalités. Celle du présent, en mode post-apo, et celle du passé, où on voit une Diana enfant et innocente sur Themyscira, mais également d'autres moments les plus intéressants de la guerre qui a plongé le monde dans cet état dans lequel il est, et qui va donc nous fournir toutes les réponses qu'on se pose sur comment l'univers d'ici a pu plonger comme ça dans un chaos aussi profond. Le récit a un côté évidemment désespéré, mais également grand spectacle, qui je trouve sont parfaitement conjugués. Ensuite, pour aborder le rythme, eh bien j'ai trouvé le récit un peu trop rapide. Tout va vraiment très vite et on dirait quasiment un best-of finalement. Ça a ses côtés positifs et ses côtés négatifs honnêtement, mais ça reste quand même globalement plus positif que négatif. Notamment grâce à une vraie qualité d'écriture qui est vraiment excellente et une gestion des cases et du rythme qui est vraiment parfaitement dosée. L'histoire va donc nous raconter, comme je l'ai déjà dit, le réveil de Diana dans ce monde, et elle va très rapidement partir à la recherche d'une sorte de paradis, d'un idéal pour mettre les survivants à l'abri, et ce, dès son réveil. Une des choses les plus marquantes du récit selon moi, c'est vraiment le décalage entre Wonder Woman et son amour inconditionnel et ce qui est advenu de l'humanité qui est vraiment ultra intéressant. Elle paraît complètement hors de propos à aimer tout le monde et penser encore à son idéal à une époque où les humains ont tout perdu jusqu'à leur humanité. J'y vois même une sorte de comparaison méta avec ce qu'est le personnage aujourd'hui, car ses idéaux n'ont pas changé depuis l'époque où elle a été créée, mais le monde a évolué, ce qui rend toujours difficile d'écrire sur le personnage. Car quand elle est mal écrite, elle paraît complètement hors de propos, ce qui n'est clairement pas le cas ici. Et donc, du décalage entre les personnages et Diana naît l'espoir et l'amour, des valeurs cruciales que Diana va devoir inculquer à cette génération qui est née sans espoir. Dans ce monde perdu, elle va donc trouver en Diana une sorte de guide. Elle devient quasiment un messie pour ce peuple, en tout cas au début du récit, la suite étant bien plus complexe. Mais sur ce début de récit, voir Diana en tant que sauveuse ultime de l'humanité, qui va vraiment tout faire pour réussir à démarrer un nouveau monde et à mettre en sécurité ce qui reste des humains, bien au-delà de l'histoire en elle-même, on peut voir ça de manière plus large par rapport à son immortalité et le fait qu'elle sera toujours là pour guider les hommes avec, je trouve, un certain côté religieux assez évident qui est franchement très cool et hyper intéressant. Forcément, un récit post-apo dessiné par Daniel Warren Johnson, il va se dégager un certain côté Mad Max, pas déplaisant, bien au contraire, ce qui inclut un récit violent et même sanglant par moments qui, avec le temps, prend des proportions épiques, et puis c'est vraiment très bien mené et donne droit à son lot de révélations incroyables et de retournements de situation, le tout dans un récit très pessimiste mais à la fois rempli d'espoir et d'amour à l'image de son personnage, ce qui joue bien évidemment encore une fois sur le décalage dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ce sur quoi est beaucoup basé le récit malgré un côté un peu too much dans l'action parfois. Ensuite, on a vraiment le droit à un récit non manichéen, autant dans son approche que dans sa façon de raconter l'histoire. Notamment sur le traitement du personnage de Diana et surtout des passages dans le passé parce qu'on va découvrir au fur et à mesure ce qui est arrivé lors de la Grande Guerre en même temps que Diana, vu qu'elle est amnésique après son réveil et donc ne se souvient de rien de cette époque.
Mais ces flashbacks vont également nous permettre de voir l'entraînement de Diana à son époque enfant, ou encore d'apprendre d'où vient la puissance et le pouvoir de Diana, mais également quel était le but de sa mère en la créant. Le tout accompagné d'un discours sur le pouvoir, mais aussi sur la façon de régner, et aussi pour montrer qu'une mauvaise personne au pouvoir peut perdre ses sujets en un claquement de doigts. Tous ces thèmes, c'est vraiment très intéressant et de manière générale, les flashbacks sont vraiment ultra percutants et vraiment ils apportent toutes les réponses dont on a besoin, ils sont vraiment hyper cool. Au-delà de ça, Diana va devoir faire face en quelque sorte à l'épreuve ultime pour elle qui va tester et voir jusqu'où va son amour pour l'humanité. Parce qu'on va vraiment voir les bas-fonds de l'humanité, mais aussi des Amazones dans un récit sans réel repère moral pour Diana qui va devoir choisir sa destinée, mais est-ce que ce choix ne va pas en coûter à l'humanité ? Et pour finir sur la partie histoire, je dirais qu'on a vraiment dans ce monde post-apo des idées, des designs et des concepts incroyables. On voit également un combat absolument dantesque contre un héros bien connu de l'univers d'ici, mais aussi un affrontement final fantastique. On voit aussi pas mal d'endroits bien connus de l'univers d'ici, redesignés en mode post-apo évidemment, et puis vraiment pour moi c'est exactement ce genre de récit que devrait avoir le Black Label tout le temps. Permettre aux auteurs de traiter sa version du personnage sur ses convictions et ce sur quoi repose le personnage pour en sortir la meilleure histoire possible avec une prise de risque certaine et au final ça en fait probablement la meilleure histoire sur Wonder Woman des dernières années et en plus elle est idéale pour débuter. Le tout en un seul et unique tome hors continuité. Mais tout de suite, passons à la partie personnage. Bon, là, on est quand même sur du très bon en ce qui concerne le personnage de Wonder Woman et son écriture. Et donc, dès le début, Wonder Woman se réveille perdue, déboussolée et amnésique, mais le plus important, c'est qu'elle se réveille en contemplant son échec ultime. Elle n'a pas réussi à protéger la Terre, la mission de sa vie est désormais un échec, et bordel comme point de départ, c'est vraiment incroyable. Et puis, son réveil est suivi d'événements horribles où elle se doit de rester elle-même malgré tout, et surtout malgré tout ce qu'elle voit et ce qu'elle vit. Et bien sûr, sur la perte de sa mission et de son échec, mais au final, malgré tout ça, Diana reste fidèle à ce qu'elle est, et en tant que sauveuse de l'humanité, elle trouvera toujours sa place pour guider les hommes, même s'il ne doit en rester qu'un. Elle l'aimera de tout son cœur et lui pardonnera ses fautes, et là, forcément, revient l'espoir et l'amour. Sont les deux qualités qui sont les plus importantes de Diana, et surtout sont celles qui la guident. L'auteur arrive parfois en quelques cases et en quelques dialogues à saisir tout ce qui fait de Wonder Woman l'héroïne ultime et à quel point elle aime l'humanité et qu'elle ferait tout pour la protéger jusqu'à la dernière personne. Mais tous les acquis de Diana sont remis en question de sa personne, à qui elle pouvait faire confiance, et en parlant de personnes à qui elle peut faire confiance, on retrouve dans ce récit Cheetah, qui a comme son habitude une relation avec Wonder Woman très bien travaillée et intéressante, mais de manière générale, Cheetah est très bien écrite au travers de traumatismes et qui appuie encore plus le côté désespéré des humains et des atrocités qu'ils ont pu commettre. Et pour finir, et en revenir à Diana, j'ai trouvé bien plus proche d'une humaine que d'une déesse dans ce récit, et puis l'évolution de Diana est parfaite ou presque sur tout le récit, c'est vraiment un récit super intéressant. Et puis, de manière générale, je trouve que le personnage de Diana est vraiment super bien travaillé, elle va devoir prendre des décisions lourdes de conséquences qui vont la mettre face à des dilemmes moraux terribles, c'est vraiment hyper cool. Mais sur ce, passons au dessin. Bon, Daniel Warren Johnson au dessin, c'est toujours une expérience. Son style de dessin est vraiment très particulier, avec notamment des dessins crades qui collent à merveille à l'ambiance post-apo, qui profitent en plus de ça des décors post-apo absolument fantastiques, des créatures au design hyper intéressant avec beaucoup de déformation des corps, avec aussi une action très rapide avec beaucoup de sortes de flou de mouvement montrant la rapidité avec laquelle se passe l'action. Avec notamment aussi une puissance dingue qui se dégage des pages, notamment la puissance qui se dégage de Wonder Woman qui est sacrément impressionnante. Mais on a aussi des images d'endroits connus de l'univers d'ici, mais en mode post-apo, qui sont absolument incroyables. Et puis pour finir, Daniel Warren Johnson peut alterner clairement entre plusieurs cases avec énormément de texte, comme des cases complètement sans texte, et peu importe tant que ça fonctionne, et que ça nous permet d'apprécier ces fabuleux dessins, et notamment ces doubles pages tellement fantastiques, à mi-chemin entre onirisme et fatalisme ultime. C'est un pur plaisir pour les yeux qui rend ce récit inoubliable visuellement. Alors niveau conseil lecture, si je vous ai déjà parlé de Wonder Woman Terre 1 et que je vous ai conseillé le run de Brian Azzarello, ici je vais vous parler du meilleur run sur Wonder Woman à mon avis et qui reste abordable pour tout le monde, celui de Greg Rucka durant les années 2000.
Run hyper marquant, faisant partie de mes runs préférés de tous les temps, tout personnage confondu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur Wonder Woman Dead Earth, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like si c'est le cas, et surtout, n'hésitez pas à aller me follow sur Twitter, ça fait toujours plaisir. Sur ce, c'était Day One, et à la prochaine.